Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'était avec la Confédération africaine de football pour l'organisation de ce match. Et en effet, on a vu qu'il s'agit bien de matchs organisés par la Confédération africaine de football, qui n'a pour seul interlocuteur au niveau national que la Fédération camerounaise de football. Je suis au regret de vous dire que jusqu'au moment où nous parlons, les joueurs et l'entraîneur n'ont pas encore été mis à la disposition du représentant de la Fédération camerounaise de football que je suis. Je continue donc à attendre avec l'espoir que cette mise à disposition sera effectuée pour que nous puissions avoir les passeports des joueurs pour leur identification, pour que nous puissions remplir la feuille du match. Nous ne pouvons pas remplir la feuille du match, nous ne pouvons pas identifier les joueurs si ceux-ci n'ont pas été mis à notre disposition. Je me devais donc de faire part de cette difficulté majeure aux membres de la commission afin que les solutions soient trouvées, avec l'espoir que le match va se dérouler sans accroche. Mais il faut déjà Bamendaman, Ekonaman, Ngiman, Bakureman, and proudly anglophone. La petite vidéo que vous avez regardée au début là, les amis, c'est le professeur Prosper Kounvondo, qui est membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. C'est lui le représentant personnel du président de la Fédération camerounaise de football. Il était déjà en Angola, c'est lui qui représente le président de la Fédération camerounaise de football depuis un bon bout, depuis que le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas le lieu de sainteté avec le ministre des Sports, donc il n'assiste pas aux réunions. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est le professeur Kounvondo qui arrive. Souvent, il botte les chaises parce qu'il sait pourquoi. Et on a vu la délégation des Lions conduite par le ministre des Sports. Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes ici au Cameroun. Ça, ce sont les Camerounaiseries où tout un ministre va accompagner les Lions dans un avion pour jouer un match. Oui, un ministre, comme s'il n'y a pas un autre travail à faire. Bon, le professeur Kounvondo a organisé une réunion pour le match, parce que c'est la FECAFOOT qui est habilitée à le faire. Donc, le ministre est resté dans sa... Oui, il est resté sur sa place. Et ce n'est pas à lui de venir organiser les réunions préparatoires pour le match à Garoua. Et il y avait tous les stakeholders présents. La sécurité, la santé, tout le monde était présent. Et après, on a écouté quelque chose, les amis, qui m'a... C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire ça, mais ce n'est pas étrange. Mais je dis, les gens sont quand même toujours sadiques. Ils ne veulent pas changer. Ils sont réfractaires au changement. Vous avez une réunion à la primature. Le premier ministre vous dit que si la FECAFOOT et la CAF ont décidé que le match va se jouer à Garoua, ça va se jouer à Garoua. Et que vous devez aller à Garoua jouer le match. Vous avez compris que Oda passe power. Vous êtes allé à Garoua. Vous arrivez à Garoua. Vous ne mettez pas les Lions à la disposition de l'organe technique. Les Lions, l'hôtel où les Lions logent a été payé, réservé par Benoît Angwa, qui est le coordinateur de l'équipe ou des équipes nationales. C'est lui qui a payé l'hôtel à Douala et c'est lui qui a réservé et payé l'hôtel à Garoua. Et le stade sera payé par le budget que l'État a alloué à la FECAFOOT et non le ministère. Mais vous arrivez quand même, vous continuez dans ce combat, c'est-à-dire que la FECAFOOT ne sait pas ce qui se passe avec les Lions, ce que les Lions mangent, ce que les Lions font, tout ça, l'entraînement et autres. Et vous pensez que vous êtes dans un pays normal. Et quand la même chose va se produire avec eux, les amis, ils vont commencer à se plaindre. Et vous avez raconté une histoire d'une élite proche de nous qui avait des problèmes parce qu'on l'avait accusé de détournement de fonds publics. C'est un truc qui est son record. Et à un moment donné, je voulais interviewer cette élite quand il était encore au pouvoir, je veux dire, dans l'administration. L'élite m'a dit que non, on n'est pas maintenant, qu'on ne parle pas et tout ça là. Et l'élite était very lavish. Et moi, je n'avais jamais appelé cette élite ou aller rencontrer cette élite pour quoi que ce soit, les amis. Ce n'est pas pour dire que j'ai beaucoup, non. Mais j'ai ma démarche, ma façon de faire, ma façon de réfléchir. Vous voyez un peu. Je ne refuse pas de l'aide. Mais vous ne pouvez pas me donner de l'aide pour chercher à me manipuler. Là, ça, je n'accepte pas. Parce que j'essaye, je me bats tous les jours pour être juste,
pour être libre, pour ne pas embrasser l'injustice. Parce que si vous acceptez prendre, entre guillemets, l'aide de quelqu'un et que cette personne va vous manipuler pour dire des choses, pour faire des choses, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas un homme libre. Et j'avais refusé. Quand cette élite-là, j'avais refusé d'être comme les autres qui faisaient autour de lui. Quand cette élite-là a été arrêtée, c'était un de ces gars-là qui mangeait autour de lui, m'avait appelé. Ils m'ont dit, il faut qu'on constitue un groupe pour pouvoir défendre notre frère et autres. Je les ai dit que non, je ne suis pas dedans. On a accusé notre frère de détournement des fonds publics. Détournement des fonds publics. La justice doit dire le droit. S'il a détourné, qu'il rembourse. Vous n'allez pas m'inviter dans cette entreprise. Et j'avais refusé. À dessein, les amis. Et les gens qui sont en train de s'agiter autour du football actuellement, les amis, vont rendre compte. C'est important de le savoir. Vous ne pouvez pas utiliser le sport ou le football ou les lions indomptables pour vous enrichir de façon sauvage et penser que vous n'allez pas rendre compte un jour. Ce jour-là, ne convoquez pas les gens, n'invitez pas les gens à vous soutenir, ne demandez pas la clémence et autres, parce que ce que vous êtes en train de faire actuellement, ça n'a rien à voir avec le bon sens. Ça n'a rien à voir avec ce que disent les textes. Ça n'a absolument rien à voir. Là, si on fait une bonne lecture, on va voir que ça a tout à voir avec le pouvoir juste pour le pouvoir et l'argent. Donc, on a deux éléments, le pouvoir juste pour le pouvoir et de l'argent. C'est pour cette raison que personne ne veut parler des textes. Donc, Kouvondo, il alerte, c'est important. C'est pour cette raison que je vous ai dit ici que j'adore la démarche de la Fédération camerounaise de football, de communiquer. C'est important d'informer. L'administration est écrite et non verbale. Parce que vous avez des gens qui sont dans les petits complots, ils ne peuvent pas écrire cela. Ils planifient leurs trucs. L'administration est écrite. Nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. On informe les gens, si vous ne faites pas ci, voilà la loi. La loi dit ceci et nous allons appliquer la loi. Agaroua. Pourquoi on n'a pas mis à la disposition de la FECAFOOT les lions indomptables? Pourquoi? Maintenant, pour les accréditations, est-ce qu'ils pensent que la fédération va donner l'accréditation à Omambi qu'on est en train de voir là, en train de se faire filmer et tout cela? Je ne pense pas. Et qu'on nous explique comment Omambi fait pour avoir le salaire. Même Marc Brice. Parce que si la signature du président de la fédération n'est pas posée sur leur contrat, c'est un problème. Un ministre qui va, sur le MINFI, verse l'argent pour les salaires, les amis, le contrôle supérieur d'État va entrer en jeu. Et on sait que c'est à la présence, mais ceux qui sont en train de penser qu'ils contrôlent cette structure font partie. Et il y aura les comptes à rendre. Parce qu'il y a toujours les comptes. Il y a les trous. Donc, vous ne pouvez pas, en toute impunité, continuer comme si business as usual. Des gens normalement constitués dans un pays normal, avec des dirigeants normaux, devraient normalement savoir que la FECAFOOT gère le football et que les textes disent cela. Mais vous ne pouvez pas vous taguer d'être des professeurs, des érudits du droit et autres, et vous ne respectez pas le droit. It's just very telling the state of mind some of these people have. So terrible, 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 terrible. Non, le professeur Kouvondo a entièrement raison d'alerter les gens. L'opinion publique nationale et internationale doit savoir, et les clubs doivent faire très attention avec les joueurs. Et là, j'espère qu'ils vont pouvoir moi, je vais dire, supporter le retour de cela. Parce qu'après le match contre le Zimbabwe, il y a encore d'autres matchs. Ça va se produire encore comment? Si et seulement si ceux qui sont en train de chercher les problèmes là, qui ont été nommés par décret, seront encore là. Thank you, friends.